Bonjour à tous, ici Soup533 pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera consacrée encore une fois au thème Ninjago et en particulier les polybags sortis en 2002. En effet, comme j'ai un planning plutôt serré en ce moment, je ne peux pas vous faire la suite des Ninjago de 2011 comme je vous avais promis. Je vous ferai plus tard, en avril. Et donc, pour vous faire patienter un petit peu, je vous fais la review des 3 polybags suivants qui sont sortis en 2012. Alors, il y a aussi eu le polybag avec la figurine de Ratla, mais celle-là, je vais pas vous la faire parce que c'est juste la figurine de Ratla avec une lance. Donc, c'est pas la peine de parler de ça. Donc, je vais vous faire à la place ces 3 sachets de polybag. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites différences. Donc, voilà, un petit bout. Donc, pour commencer, les polybags, comment vous les obtenez? Eh bien, il y a plusieurs cas d'école. La première, c'est que si vous avez la chance d'habiter au Royaume-Uni, vous avez donc eu forcément entendu parler du journal The Sun qui vous permettait d'avoir 5 polybags de temps en temps. Donc vous pouvez les obtenir de cette façon-là. Mais bien sûr, toute chose a une fin. En effet, on va dire que l'association Lego The Sun a tout simplement arrêté suite à une de violentes polémiques. Bon, j'ai pas trop voulu regarder, trop voulu savoir, je trouve ça débile, enfin bon bref. Et donc voilà, Lego a arrêté son truc avec The Sun, donc déjà c'est fini pour ce cas-là. Deuxième cas d'école, vous pouvez trouver en magasin, c'est très souvent vendu dans un présentoir un peu en random à 3 euros. Donc Lozok là vous a déjà montré quelques polybags qu'il a trouvé à ce prix-là. Et enfin, comme moi, vous êtes obligé de commander sur Brinklink ou différents sites internet pour avoir ça. Pour être tout à fait honnête, pour chacun de ces polybags, j'ai eu pour 2,89 €, ce qui est plutôt réglo quand on y pense. Donc voilà, comme vous pouvez voir, au niveau des polybags, il y a deux qui viennent directement des États-Unis à cause du nombre de pièces que vous voyez, et un qui vient du Royaume-Uni parce que c'est européen, c'est standard. Donc je vais vous décrire vite fait les sachets. Donc voilà celui qui est européen, donc notre ami Zen, avec son petit bureau. Donc je vais revenir plus tard sur le set. À l'arrière, on revoit la figurine à l'échelle et à la différence. Donc pour les versions américaines, c'est que vous voyez le nombre de pièces. Donc je trouve ça plutôt bizarre, qu'il y ait cette différence. Et enfin derrière, à la différence, vous ne voyez pas la figurine un par un, mais tout simplement la tête de Max de Lego Club. Donc ce sont des sachets polybag, il n'y a pas grand chose à dire, on vous montre le truc, c'est du promotionnel. Tu prends ça et puis voilà. Ensuite pour les notices, bon, je m'excuse, je n'ai plus celui de Zen, je ne le retrouve pas, je pense que mon chat a dû faire la fiesta avec ça. Je vois que ça comme explication. Donc les petits notices sont comme ça, c'est très court. En plus c'est fait avec du papier très chipos. Donc les étapes de construction, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup, c'est très rapide. Et une petite publicité, là, enfin, pas une publicité, un artwork qui contient les 4 ninjas et les 4 généraux serpents. Donc voilà, c'était à peu près ce qu'on pouvait dire. Ensuite, alors, comme je vais vous parler des 3 sets en même temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les figurines et puis vous montrer ensuite un par un les sets, du plus pourri pour moi jusqu'au meilleur. Après, c'est un avis personnel, tout le monde ne sera pas d'accord. Donc le but, voilà, c'est de vous faire une petite idée, chacun choisit. Donc, on va commencer par les figurines puisque c'est très rapide. En fait, il s'agit tout simplement des figurines de 2012, mais sans les épaulières. Donc, vous avez l'habitude avec leur petit logo à l'arrière. Donc, voilà, ça reste très sympa, il n'y a pas grand chose à dire sur ces figurines, on a déjà vu, c'est du classique, donc on va les mettre là-bas. Mais pas trop loin, puisque après je vais vous présenter donc le set. Donc pour moi, le set le plus pourri dans le tas, pour moi c'est celui-là honnêtement. Donc je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont respecter, mais pour moi c'est celui. Pour moi, c'est franchement lui le polybag le plus pourri dans la bande. Parce que franchement, ok, petit buggy des sables, ok, je veux bien. Il y a quelques pièces intéressantes, les bras Exoforce, les petites griffes en doré, ça va. Mais je veux te dire, là quand même, faut pas abuser. Lego est quand même le plus grand fabricant de pneus au monde, véridique, vous pouvez vérifier sur le net. Et de fait que tu trouves pas de pneus, même si c'est pour un set promotionnel, excuse-moi, pour les City, tu trouves quand même des véhicules avec des pneus, je vois pas pourquoi pour ça on n'aurait pas le droit à des pneus. C'est pour moi un des défauts majeurs de ce polybag. Ok, là pour une surface plate, comme là sur mon tissu, ça roule très bien, mais contre de la terre, des rochers, voilà, la pièce risque de s'abîmer inutilement. Ensuite, la figurine, voilà, comme je vous ai dit, c'est une figurine banale de 2012, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais en plus, le truc qui me défrise, c'est que à la différence des autres sachets polybag, c'est celui qui a le moins de pièces déjà, bon, voilà, et surtout qui n'a pas d'armes. Je trouve ça dommage. On va les remettre droit parce que c'est un petit peu bougé.
Je trouve ça dommage que Cole n'a tout simplement pas d'arme. Je trouve ça, en plus, vu que tout le temps il est accompagné d'un bâton ou d'un katana, franchement, je doute que ça aurait coûté cher à Lego de nous faire ça. Ensuite, le deuxième que je trouve plutôt cool, en fait, à vrai dire, les deux autres, la Zen et Jay, sont les polybags que j'ai vraiment apprécié le plus. Donc pour moi, ça a été assez difficile de faire un choix. Il faut savoir lequel est le second, lequel est le premier. Mais je vais mettre le second, celui-là, malgré que j'aime beaucoup. Il s'agit du bureau avec notre ami Zen. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des pièces assez intéressantes, des pièces lisses, ici et ici, des cônes dorés. Vous obtenez deux sides de couleur gris, gris argent, et ici un compartiment caché pour avoir une saille dorée. Donc, ce qui fait que vous avez une paire de sailles et une saille dorée. Donc, ce qui est plutôt très sympa pour un petit polybag, hein, que souvent vous pouvez l'avoir gratuitement ou bien commandé sur internet, ou bien par chance trouvé en magasin, encore une fois. Et ben, je trouve qu'honnêtement, il y a un peu plus de construction, un peu plus de pièces intéressantes à mon goût. Et surtout, voilà quoi, c'est beaucoup mieux, je trouve, à mon goût. Donc, je vous montre bien un petit peu. Et en plus, je trouve que ça complétera parfaitement avec le Temple du Feu de l'année dernière, des trucs comme ça. Ça complète vraiment bien les décors Ninjago. Donc, c'est plutôt un très bon point. Ensuite, bah, le dernier, comme vous vous doutez bien, bah, c'est tout simplement celui de Jay. Alors pourquoi j'ai décidé de mettre celui de Jay? À la différence de notre ami Zen, il n'a qu'une arme, mais c'est une katana dorée comme on a l'habitude de trouver. Bon, ok, c'est plutôt cool. En fait, ça vient tout simplement à cause des serpents et de la petite fonction, donc je vais voir si ça a bien marché. Je mets bien les serpents bien droits, de façon à ce que ça marche bien, parce qu'il faut bien que ça cale. Ensuite, vous faites une pression au niveau d'ici, hein, voilà, et normalement les serpents vont décoller. Bon, là, ça a échoué, mais normalement, ça marche très bien. N'ayez aucun souci là-dessus. Je me suis amusé plusieurs fois à faire ça. Les serpents décollent bien. Donc, je pense qu'il faut bien les mettre droits. Je vais recommencer. Parce que je refuse que ce set qui est pour moi, enfin, ce polybag qui est le meilleur, s'achève sur un fail. C'est vrai que là, bon, deuxième fail. Là, vous allez me dire, mais non, c'est bizarre, ça marche pas. Non, non, je vous jure que ça marche bien, mais je sais pas ce qui se passe, à moins que j'ai mal mis les serpents. Parce qu'il faut bien que ce soit assez dur. Voilà, donc il y a un qui saute. Parce que tout à l'heure, quand j'avais fait, en fait, j'avais fait une précédente vidéo sur ça, mais après, ça avait, à cause du son, des trucs comme ça, donc j'ai laissé tomber, donc j'ai décidé de refaire. Et croyez-moi, les deux serpents sont partis en même temps bien haut, donc ce qui fait que voilà quoi. Mais sinon, le système marche, hein. Même si vous avez l'impression que ça faille pas du tout. C'est vraiment plutôt assez bien fait, à condition que je remets bien droit les serpents. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a comme bien intéressant? Les petites flammes, le katana doré. Et puis voilà. En plus, c'est pas ça. Je parle des serpents, mais ces serpents-là, vous les retrouvez dans le tombeau des Venomarés, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je veux te dire, c'est quand même... bon, Lego considère ça comme des figurines, en fait. Bon, moi, je ne considère pas vraiment comme des figurines, mais c'est quand même sympa d'avoir deux serpents, parce que justement, la raison aussi pour laquelle je mets ce polybag, bah, c'est tout simplement que vous pouvez jouer avec... Là, je veux te dire, Zen, il va essayer de choper son katana doré, et il y a deux serpents qui sont prêts à l'intercepter. Bon, bien sûr, Zen est un peu tout nu, il n'a pas son armure, il a pas d'arme, mais bon, je fais confiance en ses capacités. Donc voilà, le meilleur polybag parmi les trois, franchement, honnêtement. Je vais re-essayer quand même, hein. Je suis têtu, mais... Eh ben voilà, ils sont partis. Mais par contre, ils sont tombés derrière le bureau, donc ne comptez pas sur moi pour aller les récupérer tout de suite, hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça a bien marché. Donc il y a deux serpents, donc c'est plutôt réglo. Donc je mets ici, puisqu'on va faire un récapitulatif vite fait des sets. C'est une vidéo courte, hein. Je suis désolé, c'est les polybags, il n'y a souvent pas grand chose à dire, mais c'est en attendant les jours meilleurs, parce que là je vous dis j'ai un planning trop serré, donc l'autre client m'avait demandé de faire une vidéo, ben je fais une petite vidéo et puis voilà quoi. Après ensuite on fera des bonnes grosses vidéos comme on les aime, et je vais vous spoiler, il y aura beaucoup de Star Wars en avril. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va remettre les sets tous ensemble. Enfin, je vais commander mon Ninjago et il y aura un peu de Star Wars. Donc, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent du Star Wars, avec moi, vous allez être servis. Donc, voilà, voilou. On va mettre ça, donc voilà. Du plus pourri au plus meilleur, selon moi. Pardon. Excusez-moi. C'est ça la différence entre une caméra qui fait autofocus automatiquement et autofocus en faisant du manuel. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, c'était les sachets Polybag
Ninjago qui était sorti en 2012, donc il y avait Ratla comme je vous ai dit en prime, mais avec une figurine à lance. Rien ne me coûte de me prendre dans mon armoire la figurine et de mettre la lance pour vous montrer c'est quoi. Mais bon, je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est Ninjago, du moins pour l'année 2012, donc il n'y a pas de souci que sur ce point. Donc voilà, les figurines sont plutôt sympas. Bon, le seul défaut, c'est dommage qu'ils n'ont pas leurs épaulières. Bon, après tout, Lego est pas fou, ils ne veulent pas mettre une figurine complète dans des polybags, hein, pas folle la guêpe non plus. Et donc voilà, c'est plutôt assez sympa. Ces deux-là sont vraiment très sympas à construire. Celui-là, c'est vraiment pour moi une putain d'arnaque. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Donc les figurines. Ah oui, que c'est juste dommage qu'on a ces trois ninjas là, mais qu'on n'a pas un polybag avec Kai. Ça aurait été quand même assez sympa de le trouver. Je suis sûr que Lego aurait pu faire, je sais pas, genre un petit total avec une arme dorée dessus, avec un petit serpent de feu. Je pense que ça aurait été possible de le faire. Au pire, je vais essayer de faire un mock et puis je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que j'aurais aimé voir pour Kai. Puisque de toute façon, c'est un peu fini. Hein. De toute façon, c'est fini. Hein. On peut plus espérer d'autres polybags. À moins que Lego pour 2013 nous sort des polybags pour l'armée de pierre, mais j'ai un doute. Parce que bon, je pense qu'il est tellement concentré sur Shima qu'il a pas trop voulu. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Trop voulu faire ça. Donc voilà. Après, pour faire une petite comparaison rapide, est-ce que ces polybags sont un peu mieux que, ou un peu pire de ceux de 2011? Pour être tout à fait honnête, je trouve que ça les vaut complètement. Après, c'est vrai que 2011, il y avait quand même des trucs intéressants. Tu avais Kai avec un petit dragon, très sympa. Tu avais Zen avec des ailes dorées, ce qui te permettait d'avoir plein d'épées style troll doré. Et tu avais notre ami Jay qui avait plein de katanas aussi à cause du poteau d'entraînement. Donc je trouve que hormis Cole, les deux autres se valent. Je pense que honnêtement, si vous devez prendre du polybag, hein, donc prenez plutôt plus ces deux-là que ça. Moi j'ai vraiment fait pour l'aspect collection, parce que je voulais vraiment tester des polybags, parce que ces polybags je les ai pris pour justement les tester à l'époque, quand c'était sorti. Et donc voilà, donc j'ai pas trop de regrets là-dessus, donc je les aime plutôt pas mal. À part Cole, je trouve dommage qu'il n'y a pas de pneus et au moins une petite arme. Je pense que ça aurait pas trop ruiné Lego de faire ça. Et sinon, le reste, ben, ça vaut très bien. Il y a une petite fonction très sympa. Les serpents, tout ça, ce qui fait que vous obtenez 3 ninjas et 2 serpents si vous prenez l'ensemble. Pour moins de donc 2, 4, 6, c'est avec les centimes, je vais dire à peu près 7-8 euros, l'équivalent d'un petit scène. Je pense que vous pouvez bien vous éclater avec ça. Vous avez plus de figurines, des pièces assez intéressantes. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire pour cette polybag, pour ces polybags, pardon. C'est une vidéo courte, je m'en excuse. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit en cours de la vidéo, en avril, ça va être beaucoup mieux. Et voilà, donc il y aura un peu de Star Wars. Bon, les Ninjago, les autres, il les a tous fait. Normalement, je vais faire une review sur le Temple de Lumière, mais après, je l'ai laissé faire, parce que bon, il avait le 7. Et puis voilà. Moi, je vais vous faire les Star Wars, pas de souci là-dessus. Maintenant, la question de savoir, c'est quel type de Star Wars? Et là, je vous laisse bien réfléchir. Sur ce, je vais vous laisser, puisqu'il n'y a plus grand chose à dire. Bah, je vous remercie tout simplement d'avoir encore regardé ma vidéo. J'espère que cette fois-ci le son va bien marcher. J'ai parlé suffisamment fort sur mon micro. Et puis voilà. De toute façon, s'il y a un problème de micro, c'est comme ça, c'est comme ça. Augmentez le son. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, bah, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos review. Au revoir et encore merci d'avoir regardé ma vidéo.